Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait... en fait c'est pas une impression, ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas filmé et que j'ai un peu déserté. Mais je vais reprendre les vidéos de manière un peu plus assidue. Pourquoi j'ai déserté? Tout simplement parce que j'avais un dossier à rendre pour valider mon master. Donc j'ai officiellement terminé mes études. Et ça on en parlera dans une autre vidéo. Tout ça pour dire que maintenant je vais reprendre. Ça va être un petit peu plus régulier qu'il y a un mois, voilà. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais refaire des recettes TikTok. Il y a plein de recettes sur lesquelles j'étais tombée qui avaient l'air beaucoup trop bonne. Je vais faire 3 plats. Enfin il y en a un, c'est un truc que vous pouvez faire même en apéro. Enfin pas apéro mais genre c'est pas un plat entier. Enfin pas obligatoirement. Oh là là, mes explications elles sont tellement bancales. Bref, je vais commencer par le premier plat. C'est avec de l'orzo, enfin les petites pâtes en forme de pâte d'oiseau. Moi je les appelle toujours comme ça. Ou je commence par les nouilles. C'est dur de choisir. Orzo ou nouilles? Non, orzo. On va commencer par l'orzo. Je vais commencer par cette recette. J'espère qu'elle sera bonne et que je vais surtout ne pas la rater. Mais bon, ça devrait le faire, ça avait pas l'air trop compliqué. Comme ça, en plus vous pouvez les faire aussi. Du coup pour cette première recette vous aurez besoin de tomates séchées, l'orzo, enfin le riso, un mélange d'épices italiennes, du paprika, du bouillon de poule. Il vous faudra aussi de la crème de coco allégée. Vous pouvez prendre de la crème de coco normale, moi je la prends toujours allégée mais ça c'est à vous de voir. Des épinards, bon moi je les ai pris frais mais vous pouvez très bien prendre des épinards congelés que vous rajoutez dedans. Il vous faudra aussi du poulet, bon pas autant, moi j'en ai pris plus parce qu'il y a plusieurs recettes où je vais utiliser du poulet mais vous pouvez prendre 500 grammes, ça suffit largement. Je vais commencer par faire un petit bouillon de poule parce que c'est avec ça qu'on va faire cuire les pâtes. Je mets l'eau à chauffer en prums. Je sais pas si je suis au minimum ou au maximum là, actuellement, je vous le dis. Et je vais couper le poulet pour le faire venir dans la poêle. Il est génial ce couteau, putain, je veux le même. Les bouts, je vous conseille de les couper comme vous voulez. Si vous n'avez pas de bouillon de poule, vous pouvez simplement mettre de l'eau. C'est juste que le bouillon de poule va rajouter un petit peu de goût au tout, quoi. Mais vous pouvez mettre de l'eau, ça passe aussi. Ça m'a l'air pas mal, hein. Bon, avant que le poulet ne cuise trop, je vais rajouter les pâtes et le bouillon. Hop les. Et là on va laisser cuire jusqu'à ce que ça réduise. Maintenant que ça a pas mal réduit et que les pâtes ont quasiment absorbé l'eau, on va dire, je vais venir rajouter le lait de coco allégé. J'ai trop hâte de goûter là. Oh là là, en plus ça fait une éternité que j'ai pas mangé les pâtes comme ça, donc ça a pas l'air trop bon, sérieux. J'ai plus qu'à rajouter un petit peu de parmesan là et c'est bon. Je vais tester ce petit truc là. Je vais rajouter un peu de parmesan par au-dessus. Au-dessus ou par-dessus, mais choisir. C'est vraiment la première fois que je fais cette recette, mais ça a l'air vraiment délicieux. C'est parti pour l'instant de vérité. Waouh. Le but de tester les recettes TikTok aujourd'hui c'est déjà pour voir si j'arrive à les faire de 1, mais surtout si elles sont bonnes et si c'est des trucs que je pourrais refaire dans la vie de tous les jours. Et franchement celle-ci je valide à 100% parce qu'elle est vraiment pas compliquée à faire. Enfin vraiment il y a juste à mettre tous les ingrédients dans une poêle, vous rajoutez de l'eau ou du bouillon de poule si vous préférez. Vous en avez vraiment des grosses portions. Moi c'est ce que j'adore, hein, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les recettes faciles, simples, surtout qu'on peut faire en grosse quantité, comme ça j'ai pas besoin de faire à manger toutes les 2 minutes. Et qui sont bonnes, surtout qui sont bonnes. Ça coche tous les critères et c'est pas hyper cher. Il y a que la viande qui coûte cher là pour le coup, mais encore une fois là j'ai pris 1 kg de poulet parce que j'ai vraiment plein de recettes à faire avec du poulet aujourd'hui. En vrai de vrai, je pense que vous pouvez vous en sortir avec vraiment pas très cher parce que là il y a que des épinards, tomates séchées, des pâtes, du poulet. Et c'est vraiment super bon. J'espère que je suis pas fou, hein.
Ah les gars, j'ai une grande nouvelle. Normalement, je dis ça mais ça se trouve ça va pas du tout être le cas. Mais normalement, dans un mois, je vais chez l'ophtalmo pour voir si je peux me faire opérer de la myopie. L'année dernière, j'ai failli me faire opérer. Ma vue, elle avait un tout petit peu baissé. On m'avait dit tu peux quand même te faire opérer mais vaut mieux attendre un an de plus. J'ai eu la patience, j'ai attendu un an. Donc là, je prie pour qu'on me dise c'est bon, ta vue elle a pas bougé, tu peux vraiment te faire opérer et il y aura pas de soucis, etc. Je croise les doigts et là ça voudrait dire adieu lunettes et je serai visible quoi. Enfin genre, pas je serai visible parce que je suis visible, mais je serai voyante. Je vais pouvoir voir. J'aurais plus besoin de dire à chaque fois est-ce que c'est flou dans le retour parce que je verrai enfin ce qui se passe dans la vie. Je vais finir de manger et on va se retrouver pour la deuxième recette de la journée et à la fin on terminera avec un plat un petit peu plus asiatique avec des nouilles. Voilà, parce qu'évidemment s'il n'y a pas de plat asiatique, vous n'êtes pas sur ma chaîne je pense. Il y a un bug. J'ai fini de manger mon plat qui était délicieux, vraiment délicieux les gars, je vous recommande cette recette, elle est trop bien. Comme d'habitude je vous mets tous les ingrédients des recettes en description, comme ça vous pourrez vous aussi les acheter et les reproduire. Je vais passer donc à la deuxième recette, c'est des pizzas bonnes au poulet curry. Moi je vais faire un mélange je pense curry paprika, j'adore à chaque fois mettre du curry et du paprika, donc voilà. Vous aurez besoin d'une pâte à pizza, moi j'en ai acheté 2, non je n'ai pas eu la force de la faire moi-même. J'ai fait tout le reste du poulet que j'avais dans la barquette, donc je pense qu'il y a à peu près 600 grammes de poulet. Je verrai si tout rentre dans les bonnes, sinon bah juste ça me fera du poulet au curry et je le mettrai avec du riz ou voilà. J'ai coupé un poivron jaune, quelques champignons frais. Je vais remettre de la crème de coco allégée parce que je n'ai pas vidé tout dans l'ancienne recette. Vous aurez besoin de curry, du paprika, un peu d'huile d'olive et vous pouvez mettre de l'emmental ou quoi. Moi j'ai pris un mélange comme ça avec plusieurs fromages. Une fois que tout le poulet est cuit, mais pas complètement cuit, genre à peine cuit, je vais venir rajouter un peu de lait de coco. Et on va le laisser réduire. Bon les gars, je pense qu'on est pas mal. Du coup ça va être ma farce. Je vais mettre ça sur la pâte à pizza, vous allez voir, et refermer des petits buns. Je prends ma pâte à pizza. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça me saoule. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. J'ai essayé de la rendre à peu près carrée, je vais la couper en 4, mettre la farce dedans. J'ai mis ça à chaque fois. À mon avis c'est trop, mais bon, je vais essayer. Je vais rajouter le fromage là par-dessus et je vais les refermer. Je tente de refermer ça. Ça va en fait, j'en ai pas mis trop, ça passe, c'est parfait. Mon astuce pour le papier sulfurisé, bon là ça va, il est assez humide donc je vais pouvoir le manier facilement, mais vous savez quand vous les sortez les cartons qui sont hyper rigides et qui rebiquent comme ça, en fait vous faites ça et ensuite vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, ça donne ça. Et je vais mettre mes petites bonnes par dessus, je vous montre, mais du coup j'ai réussi à les fermer comme ça. Ils se sont un peu percés à des endroits. Il met un couvercle par dessus. Je les ai retournés déjà une fois, je pense que je vais les retourner plusieurs fois, mais ils vont pas être hyper beaux. Ah c'est chaud, mais je pense que ça va être bon. On dirait des raviolis chinois mais version XXL genre. Voilà à quoi ça ressemble. J'attends que ce soit cuit genre sur les côtés, vous voyez. Et ensuite on va goûter ça hein. Voilà les 4 premiers buns, écoutez. Bon ils sont pas fous par rapport aux mecs sur la vidéo, je trouve qu'ils sont un peu moins beaux, mais regardez, ah regardez, je les retourne, hop, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non mais en vrai je pense que ça va être très bon par contre. Je trouve que c'est un bon truc si vous voulez prendre un truc pour le travail ou genre à déplacer. C'est petit, ça prend pas trop de place et il y a quand même tout ce qu'il faut dedans. Et je trouve que ça c'est un truc que vous pouvez grave faire en soirée. Ouais, si vous faites une soirée avec des amis et tout. Après j'ai pas encore goûté, ça se trouve c'est dégueu. Alors après peut-être que c'est moi qui ai loupé la recette, mais je ne pense pas. J'ai peur de m'en foutre partout déjà, mais je pense que ça va être bon. Enfin, j'espère que ça va être bon. Franchement c'est pas mal, ça vaut pas la hype. Je trouve que bon c'est bon, c'est pas incroyable tu vois par rapport à la première recette qui était vraiment bonne. Là je suis un peu moins, mais c'est bon, ça va. C'est juste assez basique mais pas mauvais, vraiment pas mauvais. C'est une mini pizza quoi, pizza au poulet, donc je sais pas si on peut appeler ça une pizza, mais t'as capté quoi.
c'est parti, je vais m'attaquer à la dernière recette des udon, donc des nouilles, vous savez les blanches un peu plus épaisses, avec de la sauce soja, un peu de tofu, que je vais faire revenir à la poêle et de fou. J'ai trouvé cette recette sur TikTok, ça avait l'air incroyable, je pense que vous pouvez carrément rajouter du beurre de cacahuète et quelques cacahuètes, c'est dur à dire, waouh, par dessus. Moi j'ai pas tout aujourd'hui, mais je vais faire la base de la recette comme elle est sur TikTok, mais je pense que voilà, il y a moyen de l'améliorer au cas où. Je vais commencer par scrunch le tofu et à le faire revenir à la poêle, et pendant ce temps je vais faire chauffer de l'eau pour cuire mes udon. Pour cette dernière recette vous aurez besoin de udon, donc moi j'ai 200 grammes, 2 gousses d'ail, moi je les ai déjà hachées, bon pas assez clairement mais voilà, 2 tofu, un peu de farine ou de la maïzena, si vous avez de la maïzena c'est mieux, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Si jamais vous n'avez pas d'huile de tournesol, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que l'huile d'olive se mariait pas très bien avec les plats asiatiques et qu'il fallait mieux utiliser de l'huile de tournesol. Donc voilà, si vous avez de l'huile de tournesol, enfin neutre, c'est mieux. Je vais laisser le tofu cuire jusqu'à ce qu'il soit un petit peu doré et je viendrai ensuite rajouter la sauce qu'on va préparer tout de suite. Ok, on va dire que c'est bon, hein, voilà. Je vais rajouter un petit peu de sucre. Il y en a clairement pas assez, hein. Les gars, on dirait qu'il y a du caca au milieu de mon truc. Enfin... Ah d'accord, ça a cramé. Super! Oh là là, l'échec cuisant. Oh là là, ce que je viens de faire. Ah, c'est magistral là. Je vais re-regarder sa vidéo, il y a un truc que j'ai dû louper là, c'est pas possible. Et à chaque fois que j'essaie de faire des trucs avec du tofu, j'y arrive jamais, c'est une catastrophe. J'ai rajouté à peu près la moitié d'un verre d'eau parce qu'elle a oublié de mentionner qu'elle rajoutait un verre d'eau au bout d'un moment. Du coup c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Les gars, je pue la sauce soja. Vraiment je pue la sauce soja, c'est l'enfer. J'ai oublié de rajouter l'ail. Au moins ça le fait. Voilà mon tofu, comme vous voyez la sauce c'est une cata. Voilà, je vais rajouter encore de l'eau, c'est ce que je fais depuis. J'ai pas réussi là. Là j'ai chié dans l'école, voilà. Voilà mon plat. Écoutez, on va tester ça hein. Bon les gars, c'est l'instant de vérité, je vous avoue je suis un peu déçue hein. Un peu beaucoup hein. Ça ressemble pas du tout à la vidéo. Autant les deux premiers trucs j'ai réussi, mais là je vais vous dire un truc, je le sentais parce que le tofu et moi ça fait 50. Enfin genre j'adore ça, mais je sais pas, je sais pas, genre les gens ils font des trucs hyper stylés, hyper beaux, et moi je sais pas, ça rend jamais pareil qu'en vidéo quoi. J'ai beau tout suivre, il y a un moment où ça bug. En vrai, c'est moche, mais c'est bon. Je vais goûter avec des udon maintenant. Pas mauvais. Moi j'avoue c'est un petit peu fade. Il y a moyen que je rajoute un peu d'huile de sésame, mais c'est pas mauvais. Si certains d'entre vous testent la recette et arrivent à faire la même chose que la fille sur la vidéo, franchement, chapeau les gars, vous êtes trop forts parce que moi vraiment j'ai pas réussi. Je pense que ça peut être délicieux si tu sais vraiment bien cuisiner, ce qui est pas mon cas, mais je pense que je vais m'acharner et je vais finir par y arriver. C'est tout pour cette vidéo, moi je vais finir de manger mon petit plat tranquillement. N'hésitez pas à me dire si vous testez ces recettes chez vous et si vous arrivez à les faire mieux que moi, en tout cas surtout pour la dernière, parce que la dernière vraiment c'est pas trop ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.